Alors là, nous sommes le samedi 29 août et je suis à Leiria depuis hier soir. Alors Leiria est une ville extraordinairement belle, pas du tout dans le même genre que la précédente, Figueira da Foz. Donc déjà on n'est pas en bord de mer. Et Leiria est une ville chargée d'histoire, ce que n'était pas forcément Figueira da Foz. Figueira da Foz est une ville particulièrement portugaise, typiquement portugaise évidemment, on est au Portugal, mais pas forcément chargée d'histoire. Contrairement à Leiria, on sent que cette ville porte une histoire. Donc là, je vais essayer de te faire partager le centre historique de Leiria. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas en France. C'est pas possible. Tu peux pas laisser une demeure comme ça en plein centre abandonnée. Ça se fait pas. En France, c'est impossible. D'abord, ça coûterait une fortune. Donc personne ne laisserait pourrir une baraque comme ça en centre-ville. Donc ici au Portugal, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Voilà, donc une toute petite rue. Là, on est vraiment dans des rues muito estreita, très étroite. Là, c'est la place avec des bars. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec Figueira da Foz, la vidéo précédente. On a vraiment une ville qui est totalement différente, qui n'a plus rien à voir. Alors on a un fort là aussi, un château qu'on ne peut pas visiter. Je crois que l'on m'a dit qu'on ne pouvait pas le visiter dans tous les cas. J'ignore les raisons. Peut-être qu'il est en rénovation, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être ça l'église. On va aller voir ça. Je pense que c'est ça. Estamos encerrados, c'est fermé. Ah, c'est un magasin de bonbons, apparemment. C'est mignon. Allez, on va aller voir cette église. Peut-être c'est d'ailleurs une cathédrale, ça m'étonnerait. Ça m'a l'air d'être une cathédrale. Voilà, il y a des trucs incroyables. Alors, un immeuble qui a besoin d'été pour être soutenu, sans quoi peut-être il s'écroulerait. Ah, ça c'est beau, hein. Alors, ça c'est très très beau. Ça serait dommage de laisser écrouler un truc pareil. Waouh, fantastique. Ah, franchement, il y a des moments où j'aimerais être peintre. Que pour immortaliser ce type d'atmosphère qui sort de là.
Alors je ne sais pas si on va pouvoir entrer. Apparemment les portes sont ouvertes. Le Covid plus fort que la foi. C'est imposant, comme toutes nos églises, comme tous nos lieux de culte. Et ici, à première vue, rien de spécial. Si ce n'est l'usage de la feuille d'or, beaucoup. Les Portugais aiment beaucoup la feuille d'or. Oi, oi, oi. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc là on quitte le... Si je vais par là, derrière, je quitte le centre historique et c'est pas le but. Oh, un camping-car étonnant, tiens. Alors ça c'est étonnant. Et c'est portugais aussi. Oh, comme ils sont mignons tous les deux. Ça c'est portugais. Tu vois ça qu'au Portugal. Il n'y a rien à faire. Tu verras pas ça ailleurs. Allez, on va aller à gauche. On vient de la droite là-bas. C'est l'église que l'on vient de voir. On se croirait en Grèce là tout à coup. Il y a un air grec qui vient là. Tu sens le vent grec. Ah, c'est à voir ça la Grèce aussi. Ça c'est un pays qu'il faut que je fasse. Là, je suis chaud, chaud. Je vais tout faire. Je vais tous les faire. Voilà, où j'ai rechargé ce matin d'ailleurs mon computador dans un de ces bars, très accueillant, avec des petites constructions mignonnettes, là. On dirait des maisons de poupées. Non. Une espèce de château de la Belle au Bois dormant. C'est mignon. C'est mignon. Et puis là, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a plus que la façade. C'est en train d'être réhabilité, sûrement. À peu près. Alors ici, on aime beaucoup le pavé. Là. Tout est pavé. Allez, à l'IA. Et au Portugal, il y a beaucoup de pavés partout. Hein, dans toutes les villes aujourd'hui. Alors ici on mélange beaucoup la viande rouge apparemment avec les gambas, on aime ça. Ce que je viens de voir à nouveau ça, ici sur une table je le vois beaucoup. Je vais essayer de te montrer ça. Et puis on va arrêter là. C'est très joli là-bas aussi. Allez, bye bye. C'était les Ria, Portugal. Activité
activité de cette fin d'après-midi dans un cadre bucolique. Donc toujours à Leiria, voilà où le château de Leiria. J'y montrerai demain. Là c'est le stade de Leiria qui est assez impressionnant. Alors il faut savoir que les Portugais sont des malades de foot. Les Brésiliens ont de qui tenir. Et vraiment, ils sont fous. Les Portugais sont fous. Voilà. Ils font des stades, des espèces de monuments consacrés au foot, des espèces de cathédrales réservées au foot monumentales, où que ce soit au Portugal ou au Brésil, c'est pareil. Hein, tu n'es pas sans savoir que les Brésiliens à la base sont des Portugais. Voilà, donc ça va être mon activité. Oui, alors quand je dis que les Brésiliens sont à la base des Portugais, je fais évidemment l'impasse sur les Indiens qui peuplaient l'Amérique du Sud avant que ne débarquent, ou même avant que ne débarquent les Portugais, donc les Indiens qui vivent toujours là-bas au Brésil, et puis les Noirs d'Afrique, anciens esclaves, là-bas au Brésil. Mais ceux qui ont construit le Brésil tel qu'il est aujourd'hui, ce sont les Portugais et personne d'autre, tel qu'on peut voir aujourd'hui le Portugal. Alors je me demande s'il ne fallait pas passer du côté gauche là. Une belle carte postale là. Donc je sors du circuit là de promenade qui finalement ne casse rien, ça casse pas des briques. C'est pas très vert, c'est pas aussi vert que ce que ça promet de l'être sur les cartes. Donc voilà, le canal il était là, j'en sors. Ici on a un petit jardinet de ville. Donc là on est à bord de Leiria. Donc a priori le vieux Leiria est par là. Voilà, là on a un très beau bâtiment là-bas au fond. Terrasse de café ici. Et là un bâtiment, je ne sais ce que c'est. Alors là on a un Leiria qui est bâti sur une colline en fait, avec tout là-haut le fort de Leiria qui paraît magnifique. Et encore une fois qu'a priori on ne peut pas visiter. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit ce matin à l'office de tourisme qu'on ne pouvait pas le visiter. Donc me voilà de retour sur cette place centrale à Leiria avec toutes les terrasses de café. Voilà, ici on est vraiment au centre de Leiria, centre historique aussi. C'est le lieu qui compte, ici à Leiria. Et puis je viens de m'apercevoir en fait qu'effectivement, j'ai confirmation ici sur ce panneau que le château en fait est fermé au public. Estamos a cuidar do nosso patrimonio. Donc on prend il est fermé pour réparation en fait. Voilà. Avec les deux maisons de poupées là. La poupée qui est là. Deux maisons de poupées ici. Les deux poupées de Leiria. Il y a beaucoup de poupées à Leiria, effectivement. Au Portugal, de façon générale. Voilà, ma journée touche à sa fin aussi. Je pense que je vais quand même rester là cette nuit. Et demain, j'aviserai parce que là, j'ai à peu près fait le tour de Leiria. Il n'y en a pas plus à voir que beaucoup
beaucoup plus à voir que ce que je t'ai montré. Après, c'est les musées, tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Voilà. Donc demain, vraisemblablement, ça va être Marinha Grande. Donc là, c'est une petite ville. J'y suis passé hier soir. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader là-bas. Et je vais aller à pied jusqu'au bord, en bord de mer. Voilà, peut-être, on va voir. Sinon, je vais rentrer à Figueira da Foz tranquillement. Parce que je voudrais aller à Tomar, mais à Tomar, je veux vraiment aller à Tomar. Je veux passer du temps à Tomar. Parce que là-bas, il y a des choses qui m'intéressent. Et je pense que c'est une ville qui va m'intéresser. Une ville plus petite qu'ici, mais plus familiale, plus... Bon, on s'en fout, allez. Bye. Alors ici, je prends ma caméra parce que... Pour ça. Petite terrasse comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me met des émotions particulières. Je me vois bien vivre là. Et je pense que ça doit me rappeler des choses. Peut-être des vacances à la Côte d'Azur. Parce que ça me rappelle quelque chose tout ça. Ça me met des émotions fortes. Je me vois bien vivre là. Ou comme si j'avais vécu là dans une autre vie. Bon voilà, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Cette rue là, en tout cas, avec ce fort toujours là-haut. Voilà, cette rue qui s'enfonce dans le... Donc dans le vieux Leiria avec la bibliothèque, encore une fois, pour rappel, sur la droite ici. Enfin, dans cette rue-ci, mais sur le trottoir de droite. Vieil immeuble abandonné, tu vois, encore une fois. On ne sait pas pourquoi. Et alors, je te laisse avec ce calme. On est un samedi, en fin d'après-midi, début de soirée. Imagine le calme qui règne ici, c'est incroyable. Et c'est souvent dans les villes du Portugal, il y a des... En fait, les villes sont calmes. Hein. À part Porto. J'ai une dent contre Porto, manifestement. Mais sinon, d'une façon générale, à part évidemment quelques quartiers, hein, mais d'une façon générale, dès que tu t'excentres un peu, les villes sont très 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 calmes. Voilà. Qui en sait un peu plus sur cette ville-là. Vraiment, j'adore ce truc. J'ai dû vivre là, dans une autre vie. Encore une chose que tu dois savoir du Portugal. Ici, tu vois, je viens de rentrer dans un espèce de centre commercial en centre-ville. Petit centre commercial, comme il y en a aussi dans toutes les villes et villages du Portugal. Comme je te l'ai dit, les Portugais sont fous de centres commerciaux. Alors, autant les immenses centres commerciaux qui sont des villes à eux tout seuls, en périphérie de ville, sont des choses qui marchent énormément, où les gens passent des journées entières, hein, c'est absolument invraisemblable. Eh bien, au centre des villes, tu vois, il y a, encore une fois, dans toutes les villes, de petites et moyennes et grandes surfaces, toutes les villes ont ce genre de centres commerciaux et totalmente encerrado. Claire disait qu'ils ne fonctionnent pas, tu vois. Alors ça aussi, c'est vraiment invraisemblable. Encore une fois, dans toutes les villes. C'est vraiment quelque chose qui est typiquement portugais. Ils construisent des petits centres commerciaux dans lesquels les gens ne vont pas. Alors il y a toujours un étage qui fonctionne un peu mieux que l'autre, tu vois. Là-haut, ça a l'air de fonctionner un petit peu, surtout parce qu'ils ont mis la poste là-haut. Ils ont mis une banque et une poste, donc forcément les gens viennent ici. Mais, tu vois, ne font même pas l'effort de descendre là, ça ne les intéresse pas. Voilà, c'est comme ça.
Mais ça a quand même été construit, tu vois. Voilà. Encore un truc typiquement portugais. Donc les Portugais sont les rois des choses qu'ils construisent et qu'ils abandonnent. Donc là on voit un petit peu comment est foutu les Ria, avec le fort tout là-haut qui domine, une espèce de vallée dans laquelle est construite la ville. Voilà, et tout autour, c'est les montagnes, la colline, avec des habitations. Bon, voilà. Et ça, c'est le vieux Léria que nous voilà.